Alors c'est parti les amis pour l'épisode 8 de Pokémon Écarlate et Violet, animé 9G, Pokémon les Horizons, tout ça. C'est parti, let's go. Qu'est-ce qu'il manigance le prof là? Qu'est-ce qu'il manigance? Hein? Ah, il a vérifié au cas où, mais il était pas sûr, il y avait le petit qui attendait derrière. Il veut pas se faire cramer, pourquoi? Qu'est-ce qu'il manigance là? En vrai, aujourd'hui encore, elle n'a pas mangé. Ah, du coup, j'imagine que c'est en rapport avec la meuf là qui fait la Nidorina là. Elle a pas mangé et tout, mais mec, elle survit comment si elle mange pas la meuf? Le mystère de la porte fermée. Il doit y avoir une odeur dans sa chambre à celle-là, frère. Je veux pas y rentrer, hein. Une otaku de service qui prend pas de douche. Ah, une joueuse de LOL, exactement. Une otaku youtubeuse joueuse de LOL. Elle dit que c'est chiant, putain. Elle aime pas les gens. Elle a une batterie sociale à vider, elle. Les gommes nutritives, ça existe ça? Les rations d'urgence? Ah, elle boude même son oncle en fait. C'est l'autre qui fait les gâteaux. Lui, il fait des gâteaux pour tout le monde, frère. Moi, je pense que c'est la petite avec le coiffeton qui part pour chercher à bouffer. Après, c'est vrai qu'ils étaient en train de manger des gâteaux la nuit. Donc, est-ce que c'est eux? Mais attends, c'est eux en fait, je suis con. C'était eux qui allaient pas se faire cramer, donc c'est eux qui ont mangé des gâteaux hier soir. Ils se gavent de gâteaux tous les soirs, ces gros sales. Ils veulent aller faire des réserves. Je suis mort. Complice du crime. Manger des gâteaux et tout. Moi aussi, j'ai envie de gâteaux maintenant, là. Il veut prendre sa revanche, ça y est, ils ont perdu un combat, frère. Il veut même gagner un papier au ciseau maintenant. Let's go, le perdant. Elle veut mater le live, en fait, je pense. Et oui. Mais eux, c'est sûr, ils vont se pécho à un moment donné. Ils ont pas de budget, bah oui, forcément, à force de gaspiller dans les gâteaux. Ils ont plus de thunes. D'ailleurs, je me demande comment ils font pour gagner de la thune. Elle sait pas mentir, frère. Dès qu'elle veut mentir, elle est en panique. Les repas, ils font plaisir, par contre, hein. Et là, elle va avoir l'idée d'en amener un à la meuf, là, tu vas voir. Ouais, tu regardes, qu'est-ce que je disais? Mais c'est elle, Nido Truc. Oula, c'est énervé la meuf là, hein. Oh, elle est violente, hein. Elle a vraiment un look de meuf qui prend pas de douche par contre, hein. Vraiment, l'otaku originel quoi. Elle sait pas sociabiliser, hein. Oh, c'est une meuf qui a pas d'amis quoi. Par contre, elle doit se mettre bien, hein, parce qu'elle doit sûrement gagner de la thune avec ces vidéos là. Elle doit avoir des petits sponsors et tout, tu sais. Ça doit être la plus riche de là, elle pourrait payer toutes les courses de tout le monde. Ouais, elle est mignonne quoi. Elle fait un peu garçon manqué, mais elle est mignonne. Elle a un car design qui sort un peu de l'ordinaire. Et là, j'aimerais savoir pourquoi elle a choisi un Nidorina. Putain, mais quel escroc celui-là, je suis sûr c'est un escroc. Bah, pas forcément, t'as pas besoin d'être sociable hein, pour être youtubeur streamer. Hein. T'en as, ils sont très renfermés. Hein. C'est des gros arnaqueurs dans cette ville là. Merci les gars pour les follow. Bienvenue Nilius. Ah, mais lui, c'est un vendeur à la Magikarp, c'est sûr. Ah, le bâtard, il fait trop pression. Putain, il parle d'Amessio. Ah, l'enfoiré. Il a vite craqué, hein. Il va se faire défoncer par la meuf qui fait les comptes. Elle est en avance, il restait 6 minutes, elle a lancé le live. Moi, quand c'est 6 minutes d'attente, c'est 12 minutes d'attente en fait. Elle est plus assidue que moi. En vrai, ça me fait trop rire, frère. Ça fait vraiment la youtubeuse à l'ancienne, tu sais. Qui fait son petit live tranquille. Ah, c'est ça, c'est elle. C'est Lico. Elle s'est appelée Pouce Achat Super Fan. Oh, je suis mort. Ça lui fait penser à elle. Je suis mort. Elle est tendue. Elle est pas bien, frère. Ça l'a fait paniquer dans tout le vaisseau. Ça veut strictement rien dire ce qu'elle a dit. Ça veut rien dire du tout, mon gars. C'est quoi ce conseil? Ah là, à moins de la faire sortir de sa chambre, frère, par la force, tu fais comment? Moi, à sa place, je dirais ces vidéos puent la merde. Casse-toi, tu pues. Ça la fait peut-être sortir, j'en sais rien. Ou alors, tu chopes son coiffeton, tu le tabasses, et tu lui ramènes déplumé. Elle serait obligée de sortir de là. Ouais, moi, j'ai une méthode un peu barbare, c'est vrai. Mais bon, la meuf, tu l'appelles, elle vient même pas manger avec toi, rien, frère. Avec tout l'équipage, tu sais. Allez, gagne ton combat, petit, là. Chochodil contre Piafabec. Let's go. Moi, je vous dis, Chochodil, il va évoluer en... Je crois que c'est Flamigator, en français. Sa dernière évolution, je sais plus c'est quoi. C'est sûr, il va évoluer dans sa dernière évolution, c'est sûr. Ah bah oui, ils ont Pokémon Go, c'est sûr, mon gars. Ils doivent jouer de temps en temps. Pour eux, en vrai, ça doit être THE jeu, hein, tu vois. Après, tu vois, lui, il a pas fait comme Go, il l'a pas capturé pour rien, tu vois. Avoir un Piafabec, frère, la flemme. Putain, mais il veut se marbrer à chaque fois. Il veut trop prendre sa revanche, lui. Oui, c'est sûrement elle, la troisième personne, je pense. Même si elle sera un peu renfermée, mais après, là, pour le coup... La meuf, elle doit être en train d'enregistrer des vidéos, elle peut rien faire, tu sais. Ah bah, tiens. Qu'est-ce qui l'intéresse à part ça? Bah tiens, il a une Pokéball mystique, lui. Et tiens, le petit pendentif. Tu vois, comme par hasard, elle aime que ce qu'ils ont, eux, tu vois. L'objet mystique. Ah, ça brille, hein. C'est peut-être pas un charlatan, le mec, hein. Oh, le bâtard. Il va tellement abuser de ce Pokémon qu'il va lui filer de la crème. Enfin, dit cette phrase comme ça, hors contexte, c'est un peu chelou. Mais en vrai, un Pokémon qui fait des gâteaux comme ça, grave stylé. Bon, tu sors de ton trou à rat, toi, ou pas? Ah, mine de rien, elle sourit. Elle sourit, donc là, petit à petit, elle est en train de se dire qu'ils sont marrants. Et ils vont se faire des gâteaux en scred? Non. Ou c'est elle, peut-être. En même temps, c'est sûr qu'elle doit un peu sortir de sa chambre, quoi, si elle va aller pisser, je sais pas.
Regarde-les, les deux complices là. Comme au début de l'épisode. Ouais, de base, ils font des gâteaux pour Dot en fait. En fait, d'accord, ils mangeaient ce que elle mangeait pas, d'accord, ok. Et du coup, bah, comme elle est venue les chercher, bah, ils ont rien à bouffer en plus. Ah bah, ça doit le changer de ses rations de survie, ça c'est sûr. Et même le coiffeton, bon lui, le coiffeton, je pense qu'il doit manger tranquille, mais... Ils arrivent à Paldea, les gars. L'arrivée à Paldea. Trop stylé. Et ben du coup, les gars, c'est épisode 8, les gars. En vrai, moi franchement, je vous le dis, pour l'instant... Globalement, les 8 premiers épisodes de la saison, je trouve que la saison commence hyper bien. C'est peut-être même une des saisons qui, à mon sens, commence peut-être le mieux. Parce que, en fait, je kiffe les épisodes. Il n'y a pas un seul, pour l'instant, épisode qui est vraiment inutile. Je crois qu'il n'y en avait que un peu au début, qui était vraiment mou, qui n'était pas ouf. Mais sinon, en vrai... 8 épisodes avant d'arriver à Paldea, pour moi je trouve qu'on a un rythme super sympa. Genre là les personnages sont introduits, les personnages t'apprends à les connaître, t'as leurs caractéristiques, t'as leur caractère, t'as Liko et Rod qui commencent à s'entraîner un petit peu plus et tout ça. Tu vois, t'as vraiment les petites habitudes que tu commences à connaître chez les personnages, les petites fourberies aussi du prof et du cuisinier, t'as le fait qu'ils voilà, ils veulent donner à manger à la petite, qu'ils sortent jamais de sa chambre. Du coup ils s'empiffreraient et tout, du coup t'as le quiproquo entre est-ce qu'ils vraiment ils font des réunions tous les soirs pour s'empiffrer et bouffer toutes les réserves de sucre et en tout cas de nourriture qu'ils ont pour préparer des gâteaux et s'empiffrer en scred dans d'autres tout le monde. Et en fait tout l'épisode t'es un petit peu sur cette fausse piste et en fait non, ils te disent que finalement c'était des gâteaux faits pour la fille et pour son coiffeton et en fait ils attendaient qu'une seule chose, c'est que l'assiette de gâteau soit vide quand ils aillent la chercher, tu vois. Et au final non, à chaque fois donc forcément fallait les manger, tu pouvais pas les laisser comme ça les gâteaux. Évidemment que personne les a forcés à sacrifier pour les manger les gâteaux. Évidemment, ils en ont profité les chacos. Mais à partir de ça, tu vois, la petite, tu vois, petit à petit, au contact de Rod et de Liko, et ben, elle va un peu sortir sa carapace, elle va faire confiance peut-être un peu plus aux autres, elle va s'ouvrir aux autres, peut-être qu'au bout d'un moment, elle mangera avec les autres au lieu de rester reclus dans sa chambre. Comme une joueuse de LoL qui pue un peu. Enfin, désolé aux joueurs de LoL, mais voilà, c'est la réputation qu'on vous fait. Mais voilà, une otaku de première qui est en plus youtubeuse, tu vois. Et c'est hyper drôle, tu vois. Non, mais c'était la blague en fait. Ceux qui n'ont pas vu, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, pour les chacos, si vous n'avez pas la ref, les gars, je peux pas vous acheter un humour et des références. Merde. Mais sinon, bref, t'avais du coup, tu vois, ce côté j'aime trop. En fait, ça te rappelle vraiment des codes aussi de ce que tu as toi dans ton monde. En mode putain, t'as Liko qui est abonné à Nidotruc, elle se rend pas compte que Nidotruc elle est dans son équipage et qu'en plus elle sur le live elle se fait lire son commentaire et du coup elle est super contente. Je pense que c'est vous aussi le même effet que ça vous a déjà fait un jour si votre youtubeur préféré il lit vos messages ou il vous parle en temps normal, tu vois. Ou qui vous remarque un petit peu, tu dis putain ouais, et du coup tu retrouves ça un peu là-dedans et je trouve ça trop cool. On a vraiment des codes qui sont mis là-dedans, en plus tu vois, avec le Motismadex, la petite application machin, le petit chat un peu qu'ils ont entre eux, enfin tu sais, je trouve ça pas mal. C'est des petits ajouts, des petites idées sympathiques qui je trouve travaillent plus le scénario, qui surtout qui comment dire, ajoutent des détails super sympas qui nous touchent nous, qui nous marquent nous parce qu'on le connaît et on le vit au quotidien et qui rendent Pokémon déjà un peu plus intéressant et un peu plus moderne, je pense, tu vois. Et franchement on est bien. Donc pour moi, note à cet épisode là entre 6 et 7 sur 10. Et puis maintenant qu'on arrive à Paldea, les gars, il va être temps de passer à l'épisode suivant, faire une réaction review à l'épisode suivant. Et on va se régaler, je pense. Et j'ai trop hâte après d'être la semaine prochaine pour mater le 10, le 11, tout ça. Mais en tout cas, on est pas mal lancé. Donc je vous laisserai vous abonner sur YouTube, sur Twitch pour d'autres réactions aussi ensemble, pour voir ensemble en tout cas et réagir à chaud aussi ensemble. Pas que à froid par rapport à YouTube pour vous qui voyez peut-être la vidéo et la rediffusion un peu après, mais en tout cas merci d'avoir suivi tout ça avec moi et on est parti maintenant pour l'épisode 9.